Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 50e épisode des créatures de Skyland de 2005. Aujourd'hui, je vais vous parler du Brontosaure. Donc, Brontosaurus baxteris, signifiant lézard tonnerre de Baxter, est une espèce de dinosaure sauropode mesurant entre 24 et 36 mètres de long. Vivant depuis le Jurassique supérieur, le Brontosaure est le plus grand herbivore de l'île. Leur long cou leur permet d'atteindre la végétation jusqu'à 6 mètres de haut et leur masse imposante place les brontosaures adultes bien au-delà de leur capacité de charge de la quasi-totalité des prédateurs de l'île. Et bien que superficiellement semblables à leurs ancêtres du Jurassique, les brontosaures de l'île ont développé plusieurs caractéristiques distinctes qui leur permettent de prospérer. Contrairement aux autres sauropodes de l'ère mésozoïque et à la plupart des autres dinosaures en général, ils sont vivipares et donnent naissance à un ou trois petits vivants à la fois. Leur adaptation principale physiologique est une réponse aux contraintes de la vie insulaire. Un taux de reproduction plus lent permet de maintenir la population en équilibre avec un habitat plus restreint et des ressources plus limitées. Les jeunes nés vivants et capables de marcher quelques heures après leur naissance réduisent la mortalité juvénile grâce à la sécurité que leur procure la présence du troupeau. Les jeunes sont soignés et protégés par presque tous les membres qui peuvent compter entre 6 et 20 individus. Indépendamment de leur rôle parental, tous les membres du troupeau participent à la protection des jeunes contre les prédateurs. En grandissant, les femelles quittent le troupeau pour rejoindre d'autres, tandis que les mâles restent pour assurer la protection des jeunes, car les phénomènes du mâle alpha les empêchent d'atteindre leur pleine maturité et les rendent faibles. La taille imposante des adultes les protège de la quasi-totalité des prédateurs, mais les jeunes sont menacés par les virex et autres grands carnivores. Chaque troupeau est dirigé par un seul mâle. Les jeunes mâles sont empêchés d'atteindre leur pleine maturité par les phéromones émises par le mâle dominant, ce qui garantit que ce dernier sera le père de toute la progéniture dans le troupeau. Et les mâles immatures atteignent rarement la taille des femelles adultes, et qui sont donc des cibles privilégiées pour les virex maraudeurs, et servent en quelque sorte d'appât pour les reproducteurs du troupeau. Lorsque le troupeau est séparé pour se nourrir, les brontosaures communiquent entre eux en émettant des signaux de piétinement qui se propagent dans le sol sur de courtes distances et sont perçus par les autres membres grâce à leurs coussinets. De simples alarmes peuvent être facilement émises par les individus se nourrissant en périphérie du groupe familial, alertant ainsi tout le troupeau en cas de danger. Et outre leur taille, le principal mécanisme de défense est bien sûr la queue, et en cas de menace, un coup bien placé peut désorienter, voire blesser un prédateur imprudent. Ces imposants herbivores sont également responsables du débroussage des forêts anciennes et nouvelles, à la recherche des ressources alimentaires les plus digestes. Se déplaçant dans la jungle entre les clairières, les familles de brontosaures créent des sentiers, se frayant un chemin à travers l'épaisse forêt grâce à leur force colossale. En revanche, ils ne sont pas capables de courir sur de courtes distances seulement en cas de danger. Ils ne sont pas faits pour le sprint et, de par leur poids, se fatiguent rapidement. Cependant, s'il y a bien une espèce prédatrice qui s'attaque activement aux brontosaures adultes, c'est le Venatosaurus, qui quand il chasse en meute, se divise pour stratégiquement semer la panique et précipiter le troupeau dans une direction prédéterminée. Et donc maintenant passons à leurs apparitions dans l'univers du King Kong 2005. Donc dans le film, un troupeau de brontosaures broute dans un champ près de la vallée. Carl Denham les repère et souhaite les inclure dans son film. Il demande alors à Bruce Baxter, visiblement nerveux, de venir dans le champ car il est censé être la vedette. Soudain, le troupeau est effrayé par des Venatosaurus et se met à déferler dans la vallée et à contourner une falaise, poursuivi par les Venatosaures. Donc, ce chaos cause la mort d'au moins 6 membres du groupe de Carl Denham, qui miraculeusement survivent en se faufilant entre les pattes des brontosaures en fuite. Pendant la cavalcade, 3 brontosaures tombèrent dans le vide, mais finalement Baxter tire accidentellement dans les jambes du brontosaure de tête et tout le troupeau s'effondra les uns sur les autres. Bien que cela n'ait pas été confirmé, Kong serait à un moment donné venu aider le troupeau. Et donc les brontosaures apparaissent également dans la version jeu vidéo, où, contrairement au film, ne sont pas poursuivis par des prédateurs, mais en migration. Par contre, ils peuvent être attaqués, et l'un d'eux a même été tué par un virex. Et c'est à peu près tout ce qu'on a sur le brontosaure dans l'univers du King Kong de 2005. En termes d'anecdotes, dans le livre The World of Kong, Natural History of Skyland de 2005, le brontosaure est décrit comme une espèce de dinosaure qui donne naissance à des petits vivants au lieu de pondre des œufs. Également, dans le film, lors de la poursuite dans l'eau, dans le film de 1933, c'était un brontosaure qui occupait le rôle de la créature attaquant les marins et qui, dans le film de 2005, a été remplacé par le pteranodon. Également, dans le film de 1933, le brontosaure est supposé être un carnivore lorsqu'il se sent menacé, mais dans le remake de 2005, il est présenté comme complètement herbivore, à l'instar du vrai brontosaure. Même si dans le film de 1933, il est possible qu'il ait juste attaqué les humains pour les tuer ou les chasser de son territoire, comme le font les hippopotames aujourd'hui.
Pour revenir au film de 2005, certaines vidéos YouTube désignent le brontosaure comme un apatosaure, alors qu'il s'agit d'une espèce fictive appelée Brontosaurus baxteri. Et aussi, dernière chose, dans la réalité, aucun brontosaure n'aurait pu courir même sur de courtes distances, en raison du poids immense qui exerçait une pression excessive sur ses pattes. De même, ses pattes avant n'auraient pas ressemblé à celles d'un éléphant, mais plutôt à des troncs d'arbres sans orteils, assurant une répartition uniforme du poids. Et à part ça, c'est tout ce que nous avons concernant le brontosaure. J'espère que cette vidéo vous aura plu, souvenir ça dans les commentaires, et à la prochaine.